Bienvenue dans le cours comportement organisationnel. Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Aujourd'hui, on va parler de groupe. On va identifier les types de groupes. On parle des éléments d'efficacité d'un groupe, des activités d'un groupe et on parle aussi de l'équipe. Qu'est-ce qu'un groupe? Quand on parle de groupe, on pense à deux individus ou plus qui mettent en commun leurs efforts pour atteindre des objectifs. Groupe, deux individus ou plus en interaction et mettant leurs efforts en commun pour atteindre des objectifs. Quand on dit groupe, il faut donc penser objectif, collaboration. Le groupe a un mandat. Les gens doivent collaborer. Et il faut aussi penser gestion de conflits. Les gens ne vont pas toujours être d'accord sur tout. Donc, il faut des mécanismes pour gérer les conflits. Type de groupe, assez souvent, on oppose les groupes d'appartenance et les groupes de référence. Groupe d'appartenance, c'est le groupe auquel on appartient. Groupe de référence, c'est le groupe qu'on prend pour modèle. Groupe social, groupe de travail. Groupe social est constitué pour atteindre un objectif social, groupe de travail pour un objectif professionnel. Un groupe d'amis, par exemple, c'est un groupe social. Une direction dans une entreprise, c'est un groupe professionnel. Groupe primaire, groupe secondaire. Le groupe primaire, c'est un groupe d'appartenance automatique. Le groupe secondaire, c'est un groupe choisi. Vous travaillez à la direction des ressources humaines, c'est votre groupe primaire. Vous avez d'autres amis dans l'entreprise avec qui vous formez un groupe formel, pardon, un groupe informel, c'est un groupe secondaire. Groupe formel, groupe informel. Groupe formel est reconnu dans la structure de l'organisation. Groupe informel n'est pas reconnu dans la structure de l'organisation. La direction financière, la direction de la comptabilité, etc., ça forme des groupes formels. On sait qu'il y a une direction, qu'il y a un service, qu'il y a une unité. Groupe informel, groupe d'amis, groupe qui se développe en raison des affinités des personnes, mais ces groupes ne se retrouvent pas dans l'organigramme ou encore dans la structure organisationnelle. Groupe temporaire, groupe permanent. Groupe temporaire, groupe mis en place pour réaliser un mandat une fois. Groupe permanent, groupe définitif, groupe qui se retrouve dans l'organigramme de l'entreprise. Une direction, une unité organisationnelle, c'est un groupe permanent. Un groupe constitué pour résoudre un problème, pour gérer un projet, est un groupe temporaire. Étape de la vie d'un groupe. Formation, le groupe se forme. Opposition, les gens ne se connaissent pas encore, ils peuvent s'opposer. Adaptation, on est là pour faire quelque chose, eh bien, il faut s'adapter. Normalisation, le groupe fonctionne normalement. Réalisation, le groupe va atteindre l'objectif, le groupe va réaliser son mandat. Dissolution, si c'est un groupe temporaire, le groupe est dissous. Si c'est un groupe permanent, le groupe va continuer à réaliser d'autres objectifs. Éléments d'efficacité d'un groupe. Plusieurs, on va parler d'une douzaine d'éléments. Contexte, tâches, caractéristiques, rôle, statut, taille, densité sociale, cohésion, compétences, normes, motivation, leadership. On va voir tout de suite que cachent ces éléments. Contexte organisationnel, c'est pour dire dans quel contexte on réalise le travail, dans quel contexte le groupe fonctionne. Est-ce que les objectifs sont définis? Est-ce que les ressources sont disponibles? Est-ce que les conditions de travail sont adéquates? Nature de la tâche. Quelles sont les caractéristiques du travail, par exemple? Est-ce que c'est une tâche simple? Est-ce que c'est une tâche complexe? Informations disponibles. Est-ce que les gens disposent des informations pour faire le travail? Qualifications requises. Est-ce que les gens ont les qualifications nécessaires, les compétences nécessaires pour faire le travail? Caractéristiques des individus. Personnalité. Quels sont les traits de personnalité? Est-ce que les personnes s'entendent facilement?
Est-ce qu'il y a toujours des conflits, par exemple? Attitude. Quelles sont les attitudes par rapport au travail? Homogénéité. Est-ce que les membres du groupe se ressemblent? Hétérogénéité. Est-ce que les membres du groupe sont différents? Trait de personnalité. On oppose facilement les producteurs des empathiques. Les producteurs mettent le focus sur le résultat. Les empathiques mettent le focus sur les relations. On oppose les planificateurs et les actifs. Les planificateurs prennent le temps pour fixer des objectifs avant de faire quoi que ce soit. Les actifs agissent tout de suite. On oppose les visionnaires et les exécutants. Pour les visionnaires, c'est le futur qui domine. Pour les exécutants, c'est le présent. On oppose les contrôleurs des indépendants. Les contrôleurs veulent être informés de tout, veulent vérifier, veulent surveiller. Les indépendants veulent agir de leur propre gré. On oppose les innovateurs et les conventionnels. Les innovateurs veulent le changement, les conventionnels le statu quo. On oppose aussi les organisateurs et les adaptateurs. Les organisateurs croient que dans la vie, chaque chose doit être à sa place. Pour les adaptateurs, on peut s'adapter au fur et à mesure. Rôle des individus. Dans l'organisation, il faut distinguer les rôles formels des rôles réels. Les rôles formels se retrouvent dans les descriptions de tâches. Les rôles réels font référence à ce que la personne fait vraiment. En général, il y a une différence entre les rôles formels et les rôles réels. La description de tâches dit que vous avez à faire, par exemple, 10 choses, mais dans la réalité, vous faites 12. Statut, la place occupée par la personne dans l'organisation. Comment on voit le statut de la personne? On peut voir que la personne mérite son statut. À ce moment, on va parler de congruence. On peut aussi voir que la personne ne mérite pas son statut. Dans ce cas, on va parler de non-congruence. S'il y a des problèmes de non-congruence entre les membres du groupe, ça va faire impact sur le fonctionnement du groupe. Cohésion, ça fait référence à la loyauté des membres du groupe, à la solidarité des membres du groupe. Est-ce que dans le groupe, c'est le chacun pour soi ou bien est-ce qu'il y a le soutien, est-ce qu'il y a l'entraide? Taille du groupe, c'est aussi un élément important pour son efficacité. Le groupe peut avoir un effectif réduit, tout comme le groupe peut avoir un effectif élevé. Évidemment, l'effectif va dépendre du travail à faire. Mais on sait que quand l'effectif est réduit, on a plus de cohésion, c'est plus facile d'avoir la collaboration. Quand l'effectif est élevé, en général, on va trouver moins de cohésion et c'est plus facile d'avoir ce qu'on appelle l'effet parasite. On va trouver des personnes qui sont là à regarder, mais qui ne fournissent pas suffisamment d'efforts. Densité sociale, c'est pour faire référence au nombre de personnes qualifiées. On peut avoir beaucoup de personnes avec une densité faible. Quand on a un nombre de personnes qualifiées assez élevé pour réaliser un travail dans un environnement, à ce moment, on fait référence à la densité sociale. La densité sociale peut être forte. En général, dans les tâches simples, la qualification est commune, c'est quelque chose qui est facile à faire. On trouve beaucoup de personnes dans le groupe qui peuvent faire le travail. La densité peut être faible à ce moment, ça concerne les tâches complexes et dans ce cas précis, on peut avoir affaire à une compétence recherchée. On va trouver par exemple très peu de membres dans le groupe pouvant faire le travail. Forte densité, tâche simple, qualification commune. Faible densité, tâche complexe, compétence recherchée. Compétence. Quand on parle de compétence, on sait que ça fait référence à la capacité de faire un travail. En réalité, dans la compétence, on sait qu'il y a le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et on parle même de savoir-devenir. La compétence, c'est un élément. Quand les gens ont les compétences nécessaires, le groupe fonctionne mieux. La compétence démontre leur capacité, les gens vont utiliser leur capacité pour faire le travail. Et comme les gens peuvent faire le travail, le groupe sera efficace. Évidemment, il va y avoir moins de
conflits. La compétence, justement, réduit les conflits. Les normes du groupe, quand on parle de normes, on parle des valeurs partagées par les membres du groupe. On peut avoir différentes catégories de normes. Les normes d'éthique, les valeurs, les normes de présentation, comment le groupe va gérer son image, comment les individus doivent se rendre au travail, par exemple. Les normes de réalisation, l'atteinte des objectifs. Les normes de soutien, ça concerne la solidarité, ça concerne la cohésion qui doit se développer entre les membres du groupe. Les normes d'amélioration, le progrès justement que le groupe recherche. La motivation, c'est aussi un élément de l'efficacité du groupe. La motivation peut venir de l'objectif. La motivation peut venir du travail à faire, on aime ce qu'on fait, tout comme la motivation peut venir des relations entretenues avec les membres du groupe. Le leadership, on peut avoir tous les éléments, mais si le leadership du groupe n'est pas au rendez-vous, ça ne marche pas. On sait que le leadership doit guider les gens, chercher des solutions, fixer les objectifs, motiver, communiquer, planifier, avoir une vision, etc. Le leader du groupe, justement, doit assumer ses responsabilités pour l'atteinte des objectifs. Si on a un mauvais leadership, le groupe ne sera pas efficace. Activité des membres du groupe. Dans un groupe, les gens font fondamentalement trois choses. D'abord, ils réalisent le travail. On est payé pour faire quelque chose, on doit s'asseoir pour le faire. Deuxièmement, ils entretiennent la vie dans le groupe. Et troisièmement, ils font des activités personnelles. Groupe informel. On parle de groupe informel pour faire référence au groupe qui n'existe pas dans la structure de l'organisation. C'est un groupe d'amis, par exemple, qui se forme. Ce n'est pas un groupe reconnu par l'organisation, mais c'est un groupe qui va faire impact sur l'organisation. Dans un groupe formel en général, les membres se perçoivent comme étant membres d'un groupe de travail. On a un groupe de travail ou encore plusieurs groupes de travail et différentes personnes de ces différents groupes peuvent former d'autres. Dans un groupe informel, les membres développent des relations amicales et de support au travail. Dans un groupe informel, les membres s'écoutent et s'encouragent. Quand on a des problèmes, on sait à qui parler. Dans un groupe informel, les membres se soutiennent dans les moments difficiles. On a une épaule pour pleurer. Dans un groupe informel, les membres ont accès à un plus grand nombre d'informations. Les membres du groupe vont se partager des informations. Évidemment, le groupe informel est aussi à la base assez souvent de beaucoup de rumeurs. Dans un groupe informel, les membres ont l'opportunité de se fréquenter en dehors du travail. Le groupe informel peut dépasser le cadre des activités professionnelles. Dans un groupe informel, les membres se perçoivent comme étant membres d'un groupe de travail, développent des relations amicales et de support au travail, s'écoutent et s'encouragent, se soutiennent dans les moments difficiles au travail, ont accès à un plus grand nombre d'informations, ont l'opportunité de se fréquenter en dehors du travail. On voit bien que les groupes informels qui se forment dans les organisations peuvent faire impact sur le fonctionnement de l'organisation. Avantages et inconvénients des groupes informels. Comme avantage, moyen de protection contre l'épuisement. Les gens s'encouragent mutuellement. Support pour produire un meilleur travail. Source de changement. Le groupe informel peut être catalyseur de changement. Inconvénient, blocage au changement. De la même façon que le groupe peut catalyser le changement, le groupe peut aussi bloquer le changement. Contradiction avec les objectifs de l'organisation. Certaines fois, les groupes fonctionnent en contradiction avec ce que l'organisation fixe comme objectif à atteindre. Rumeurs, les groupes informels, oui, dans le partage des informations, véhiculent assez souvent beaucoup de rumeurs. Prise de décision en groupe. Dans l'organisation, on va prendre des décisions en groupe. La décision peut être prise par absence de réaction. C'est en général une décision individuelle, mais certaines fois, on a les membres du groupe qui assistent le décideur. Par minorité, c'est un petit groupe qui influence les autres. C'est un petit groupe qui domine.
c'est 3, 4, 5 personnes qui imposent leurs décisions. À la majorité, on passe au vote. Le vote est oui pour la majorité. À ce moment, on est d'accord. Consensus, on cherche à trouver un terrain d'entente. Unanimité, tout le monde dit oui. Mais le problème avec l'unanimité, elle n'est pas toujours ce qu'on voit. Dans l'unanimité, on peut avoir le conformisme, des personnes qui ne veulent pas avoir de problème, qui disent oui. Dans l'unanimité, on peut avoir ce qu'on appelle la pensée de groupe. Eh bien, tout le monde va dans le même sens pour donner l'illusion que ça marche, mais ce n'est pas toujours le cas. Équipe, quand on parle d'équipe, on voit groupe. Mais c'est un groupe avec une interdépendance. C'est un groupe qui doit donner forcément un résultat collectif. Dans un groupe, chaque personne peut s'occuper d'un résultat, alors que dans l'équipe, le résultat est obligatoirement un résultat collectif. Je reprends. Dans un groupe, le résultat peut être individuel. Dans une équipe, le résultat est forcément un résultat collectif. Dans une équipe, le mandat est collectif. On doit atteindre l'objectif ensemble parce que chaque personne doit apporter sa participation. Dans l'équipe, il y a ce qu'on appelle la complémentarité, l'interdépendance. Quand quelqu'un fait quelque chose, ça va permettre à l'autre de continuer. On ne va pas trouver différentes personnes à faire la même chose. L'équipe, en général, est constituée sur la base de la complémentarité. La synergie. La synergie, c'est pour dire que le résultat sera plus que ce que chaque membre apporte comme contribution. Dans l'équipe, la synergie est obligatoire. Ce n'est pas 3, 4, 5 personnes, c'est l'équipe. Et quand on a le résultat de cette équipe, on s'attend à ce que ce résultat soit plus que la somme des résultats des différentes personnes qui constituent cette équipe. Équipe, mandat collectif, interdépendance, synergie.